à tous et bienvenue à GE, spécial Enquête écologie. Ici Sophia Thibault. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier qui a secoué la planète mode, l'affaire Shein. Relevé en 2020, entre pollution extrême, gaspillage, textile incontrôlé et violations répétées des droits des travailleurs, le scandale a laissé des traces. 2 décennies plus tard, qu'est-ce qui est devenu l'empire de la fast fashion? Ont-ils changé ou ont seulement appris à mieux se cacher? Voici notre enquête vérité. Elle est accusée de produire 52 collections par année, saturant le marché, envoyer près de 30% de ses inventaires en enfouissement, recourir à des teintures chimiques fortement polluantes pour les pays, travailler avec des fournisseurs non conformes et utiliser un marketing trompeur se présentant comme éco-responsable. Sous la pression de l'opinion publique, boycott, poursuite, effondrement financier, Shein a été forcée de revoir son modèle en profondeur. Aujourd'hui, nous rencontrons celles qui ont façonné l'entreprise de 2040, héritière d'un passé controversé. Bonjour à tous, mon nom est Lydia, directrice marketing en développement durable pour l'entreprise Shein. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que notre entreprise a complètement changé depuis le scandale de 2020. À l'époque, on avait des pratiques qui nuisaient considérablement à l'environnement et qui manquaient d'éthique. Ce choc a été un véritable point tournant pour nous. Ça nous a permis de revoir notre rôle et notre responsabilité dans l'industrie de la mode. Ce qu'on a compris, c'est que le marketing a longtemps construit des désirs plutôt que de combler des réels besoins. Mais aujourd'hui, le consommateur a évolué. Il est beaucoup plus conscient. Il veut maintenant comprendre, réparer, recycler et vivre selon des normes de consommation qui sont beaucoup plus saines pour lui. Ça veut dire que les entreprises ne peuvent plus se cacher derrière des belles phrases ou des images vertes. D'ailleurs, la loi C-59 nous oblige à éviter l'éco-blanchiment et à rendre nos engagements vérifiables et traçables. C'est donc dans cet esprit qu'on a complètement reconstruit notre modèle d'affaires basé sur 3 piliers fondamentaux, puis qui représentent des valeurs de transparence, de cohérence et de responsabilité. Notre premier pilier, c'est la circularité. On a considérablement réduit le nombre de collections pour miser sur la qualité plutôt que la quantité. On a aussi mis en place un programme de réparation qui a considérablement prolongé la durée de vie de nos vêtements. Notre deuxième pilier, c'est une chaîne d'approvisionnement qui est responsable. On travaille donc maintenant avec des fournisseurs qui respectent des normes strictes, autant sur le plan environnemental que humain. On a maintenant des matières qui sont traçables, certifiables et toutes nos émissions sont calculées et publiées dans le but de la transparence. Notre troisième pilier, c'est du marketing responsable. On a donc remplacé les messages qui poussaient à consommer par des consommations qui sont beaucoup plus éducatives. Notre objectif maintenant, c'est d'inviter les consommateurs à prendre des décisions qui sont alignées avec eux et qui respectent leurs valeurs. Au final, on a compris que le marketing peut être un outil puissant, mais seulement s'il est utilisé avec bonne conscience. Notre rôle maintenant, ce n'est plus de créer des désirs, mais plutôt de pousser les gens à faire des choix qui font du sens avec eux-mêmes. Notre mission maintenant, ce n'est plus de vendre à tout prix, mais de vraiment créer de la valeur durable dans l'industrie de la mode. Bonjour, mon nom est Jeanne et je suis responsable des opérations chez Biofilia Textile. Nous faisons affaire avec Shein depuis plus de 12 ans maintenant. Évidemment, lorsque le scandale a éclaté en 2020, ça l'a vraiment mis en lumière toutes les failles de la chaîne d'approvisionnement qui manquaient cruellement de transparence à ce moment-là, que ce soit en termes d'origine des fibres, des conditions de production, de l'impact environnemental, tout ça était pas suffisamment contrôlé. Et c'est vraiment cette crise-là qui nous a obligés à repenser entièrement notre façon de travailler. Puis ça nous a vraiment mis dans une position où il fallait faire un changement, tout simplement. Aujourd'hui, on peut dire que tout ce que nous fournissons à Shein est traçable, certifié, mais aussi vérifié. On utilise du coton biologique, mais aussi des fibres recyclées, eux qui sont issus du programme de récupération des vêtements. Nous développons aussi des matières régénératives à faible impact. Chaque lot est accompagné d'un suivi complet. Nos émissions sont aussi calculées, documentées, mais aussi rendues publiques, donc vraiment sont accessibles à tous. Cette approche-là nous oblige à être cohérents, transparents, mais aussi constamment en amélioration. Notre relation avec Shein repose désormais sur un partenariat qu'on qualifierait de responsable, donc des conditions équitables, des audits indépendants, mais aussi un respect qui se doit d'être strict quand vient temps de parler des normes environnementales et sociales.
et tout ça à chaque étape du processus. Donc, il s'agit plus seulement de livrer des matières premières, on veut vraiment contribuer activement à un modèle durable pour l'entreprise. Pour ce qui est maintenant des consommateurs, cette transparence-là est aussi visible pour eux parce que maintenant, sur chacun des vêtements, il va y avoir un petit code QR qui va permettre de retracer le parcours des fibres. Donc, on parle autant en termes de la culture au champ, mais aussi en usine ou même jusqu'au produit final. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière de dire que chez Biophilia Textile, on joue un rôle concret, un rôle important dans une mode qui se doit d'être plus propre, mais plus éthique et totalement assumée. Mon nom est Isabelle. Je travaille pour le département marketing chez Shein depuis maintenant 5 ans. Et dans les 5 dernières années que je suis ici, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Si on parle un peu plus du côté marketing, maintenant, le marketing, c'est vraiment plus un outil pour cacher des pratiques, c'est un outil pour rendre des comptes. Donc, chaque nouvelle collection est passée par un filtre d'impact social très strict et environnemental avant d'être justement approuvé. Parce que oui, on fait de la mode, mais on fait surtout du sens maintenant. Sinon, si on parle plus de politique interne, on a mis en place un comité d'éthique qui est composé entièrement d'employés qui font partie de tous les départements. On se rencontre très souvent pour évaluer nos pratiques, soulever des enjeux, puis aussi proposer des solutions. Donc, ça donne vraiment une vraie voix à nos employés. Ensuite, toutes nos campagnes marketing passent par des politiques d'inclusion très strictes. Donc, la diversité, c'est vraiment plus un slogan. C'est rendu un critère qui est obligatoire pour nos campagnes. On veut que tout le monde puisse se connaître dans nos messages. On a aussi révisé l'ensemble de notre structure salariale afin de s'assurer que tous nos salaires soient équitables pour l'ensemble des employés à chaque étape de la chaîne. C'est une question aussi de cohérence puis aussi de dignité pour nos employés. Tous nos employés ont accès à de la formation continue sur la mode durable puis les impacts sociaux parce que justement comprendre ce qu'on fait puis les conséquences aussi que ça a, ça change vraiment la façon de travailler de nos employés. Avec les changements effectués dans les dernières années, je crois vraiment que Shein a réussi à avoir un impact positif dans les communautés. Bonjour tout le monde, mon nom est Fanny, je suis une fidèle cliente de l'entreprise Shein depuis une couple d'années là, déjà, puis je me souviens, ça n'a pas toujours été le cas là, dans les alentours de 2020, je me souviens qu'il y avait eu un scandale là, de l'entreprise, ça avait passé vraiment partout là, dans les médias, les journaux, au niveau de leurs mauvaises pratiques, là, qui avaient un impact très négatif là, sur l'environnement. Puis moi, ben, je voulais vraiment plus m'associer là, à une entreprise comme ça. Ça collait pas à mes valeurs. Là. Donc, avec une pratique complètement nouvelle, là, c'est comme ça avait fait un 360 rendu vraiment plus axé là, sur l'environnement, sur la durabilité. Sont très transparents aussi au niveau de leurs nouvelles pratiques. Et aussi, leurs vêtements sont vraiment plus de qualité. Là. Donc, moi, c'est vraiment venu m'interpeller là, à ce moment-là. Puis aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils offrent un service de réparation de vêtements. Donc, je peux le ramener à un point de service, puis ils vont vraiment me le réparer sur place. C'est super rapide et efficace. Donc, je gaspille vraiment moins aussi au niveau des vêtements. Là. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment une cliente très fidèle. Je suis fière de dire que je les supporte et que je les encourage. Notre enquête révèle une réalité désormais indéniable. L'entreprise Shein est devenue un véritable exemple mondial en matière de mode durable. Elle est aujourd'hui nommée dans les conférences, les rapports internationaux comme modèle. Au fil des années, l'entreprise a adopté une transformation profonde et systématique, un virage que très peu dans l'industrie de la mode ont réussi à accomplir. Elle a notamment éliminé toute forme de fast fashion en abandonnant la logique de production excessive au profit de collections limitées, réfléchies et durables, adopté un modèle entièrement circulaire où chaque vêtement est conçu, récupéré, recyclé ou réutilisé, réduisant drastiquement leurs déchets. Ils ont instauré une chaîne d'approvisionnement éthique fondée sur la transparence contractuelle et des normes strictes au respect des droits humains, améliorer leurs conditions internes en revitalisant les travailleurs, en augmentant les salaires et en mettant en place des programmes de bien-être, de formation continue. Ils ont même repensé leur approche marketing en délaissant des slogans vagues et les stratégies trompeuses pour des communications basées sur des données vérifiées, auditées et publiquement accessibles. Cette transformation qui a demandé des années d'investissement, de reconstruction et de pression extrême demeure un phénomène extrêmement rare dans une industrie qui est très critiquée pour sa résistance au changement. En 2020, l'entreprise Shein symbolisait le dérive de la mode rapide. En 2040, elle symbolise la renaissance de l'industrie textile. Son histoire prouve qu'un scandale peut être un tournant et que la mode de demain sera régénérative, transparente et responsable. Merci d'avoir suivi GE. À bientôt, Sophie Thibault.